Hey, salut les dreamers! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dreamlight Valley. Nous allons commencer par des explications par rapport au puits et aux différents paramétrages du jeu. Donc on arrive directement dans les missions Dreamlight, des missions journalières qui sont tous les jours remises à zéro. Ensuite on a des missions de cueillette, différentes choses à cueillir dans la vallée selon les biomes et les endroits où nourrir les animaux. Après, on a le jardinage, planter des graines, acheter des graines. On a la pêche, les différents poissons à pêcher. Là, c'est les différents plats à préparer, etc. Donc là, on a les souvenirs et les collections. Les souvenirs, ce sera pour un événement plus tard. Là, c'est les quêtes d'amitié où on doit donner des cadeaux, etc. Là, c'est monter les bâtiments, etc. Ou les événements genre Halloween, Noël, Pâques, etc. Donc là, c'est les gemmes à vendre ou à extraire. Là, c'est Refine Time, donc on verra ça plus tard. Là, c'est Storybook, on verra ça aussi plus tard. Donc ensuite, on arrive sur la carte où on peut dézoomer un maximum et voir tous les biomes qui nous restent à débloquer ou qu'on a débloqués selon où on en est. On peut tout retirer sur la carte, on peut faire apparaître juste les plantes, juste les personnages ou encore juste les boutiques et maisons. Ce qui en soi est assez pratique pour si on veut chercher quelque chose. Ensuite, on a les souvenirs. Donc là, c'est tous les souvenirs qu'on doit trouver au fil du jeu. Là, c'est tous les personnages qu'on doit débloquer au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Là, on a l'artisanat, tout ce qu'on peut créer, etc. Ce qui est plutôt cool. Donc là, on arrive dans les animaux, bestioles de chaque biome qu'on peut nourrir ou trouver. Là, on a tout ce qui est pêche. Après, on a toute la collection vestimentaire. Là, on a toute la collection des gemmes qu'on peut trouver. Là, c'est toutes les recettes si on a besoin d'en chercher. Là, c'est tout ce qui est plantation ou cueillette. Et ça, c'est tout ce qu'on peut ramasser dans la vallée. Il y a certains objets que on décrira au fur et à mesure du jeu quand on les découvrira. Là, c'est la collection des meubles, mais on n'a pas grand-chose. Là, c'est les quêtes pour choisir quelle quête on veut faire, quand, comment. Ça, c'est un événement actuel. Et on doit ramasser des trèfles pour construire un chaudron et gagner une petite robe, là, une petite chemise. C'est plutôt sympa. Après, on a la voie des étoiles, qui est un événement qui dure sur 1 mois et demi à peu près. Et c'est des quêtes qu'on doit faire pour gagner des points, pour gagner des récompenses par la suite. Avec les points cumulés, on a plusieurs pages avec plusieurs récompenses. En ce moment, c'est la retraite dans l'oasis. Donc, c'est par rapport à Aladdin qui vient de sortir, etc., qui vient d'arriver sur le jeu. Donc là, on a la boutique qui, elle, change tous les mercredis. On a des offres limitées. Là, on a les recommandations qui sont jamais les mêmes pour tout le monde. Ça, c'est les lots. Donc, on les a en permanence, ce qui est plutôt cool en soi. Donc là, c'est sauvegarde boutique. Et là, c'est les PL qu'on peut acheter. Ensuite, on arrive dans un menu qui nous explique un peu tout ce qu'on a déjà vu en jouant dans le jeu au fur et à mesure. Donc là, c'est pour la pioche. Et aussi pour l'explication de quand ça revient à zéro. Là, c'est tout ce qui est cuisinable. Là, c'est le puits, etc. Donc, ça nous explique un peu les missions qu'on doit faire et comment. Ça, c'est quand on n'a plus d'énergie. Donc, c'est un petit mode d'emploi en soi. Pour expliquer un peu tout ce qui se passe. Donc là, on a la canne à pêche, etc. Donc, savoir comment on a pêché. C'est plutôt chouette en vrai comme menu pour si ça fait longtemps qu'on n'a pas joué et qu'on a un peu oublié les touches ou comment on faisait quoi. Donc là, on a le jardinage, etc. Et on voit que Wally aura besoin de nous d'ailleurs. Là, c'est comment déplacer ou placer des meubles dans la maison. Et ça marche aussi à l'extérieur de la maison sur l'île. Après, là, on a tout ce qui est vente chez Dingo. On peut vendre tout et n'importe quoi s'il nous donne des pièces. Après, là, on a toute la roulette des outils à notre disposition. Donc la pioche, la canne à pêche, la pelle, l'arrosoir, l'appareil photo ou la main pour être tranquille et pas se balader toujours avec quelque chose. On a les collections pour trouver quoi et où. Ça, c'est l'artisanat pour créer les choses. Ça, c'est le vêtement qu'on peut faire chez Daisy aussi. Donc là, c'est les quêtes d'amitié, ce qui est plutôt cool en soi pour savoir un peu comment on peut s'en sortir. Donc là, on arrive sur la carte, ce que je vous ai montré juste avant. Après, on a des paramètres spécifiques, genre juste la pioche pour vraiment si on a oublié ou qu'on ne trouve pas le menu. Après, c'est les graphismes, donc on change juste le coucher du soleil là en fonction de l'heure. Donc là, par exemple, il va faire nuit alors qu'on est en pleine journée car j'ai mis 12 heures avant. Mais en soi, ça n'a pas d'impact sur le jeu, tout le monde sera réveillé, etc. C'est plutôt chouette en vrai pour certaines quêtes ou pour faire des Dream Snap. Par exemple, si on veut faire en mode coucher de soleil et qu'il est midi, c'est plutôt cool. Après là, c'est pour tous les paramètres, comment on veut mettre le jeu en soi.
Donc on a plein de choses, on a plein de choix. Là après on a les codes que on met sur notre Discord et que je posterai sûrement en vidéo. C'est des codes d'échange, on a des cadeaux qui sont souvent là. Après là on va aller voir dans la maison pour montrer un peu comment on se met en mode construction ou aménagement comme vous préférez. Et on a une vue d'ensemble du dessus et on peut retirer les choses comme les mettre ou les remettre comme elles étaient avant. Après on peut modifier, on peut ajouter des choses, là on peut mettre un petit sac, etc. C'est plutôt sympa, on peut changer la couleur du papier peint, mettre des cadres, etc. pour les souvenirs. On peut changer le carrelage, on peut changer plusieurs choses, c'est plutôt sympa. Genre là c'était le premier papier peint un peu cramoisi. Et là on a le papier peint que j'ai choisi dans la maison. Et ça c'est le sol d'avant que j'ai changé en carrelage assez propre. Et là, arrivé dans le cadre, on peut choisir quel souvenir on veut. Bon, on en a que 2, donc on n'ira pas loin. Mais c'est plutôt chouette. Après, ça, c'est le coffre qui grandit au fur et à mesure de la maison. Et aussi, on peut l'avoir un peu partout. On peut l'acheter chez Picsou. Et ils sont connectés entre eux. C'est un seul et unique coffre qui est un peu connecté avec tous les autres coffres. Ça, c'est un coffre qu'on a tous les jours le verre. Soit faut creuser, ou soit il est par terre comme ça. Après, faut chercher un peu, mais on a toujours un petit coffre bleu qui se balade. Faut juste le chercher car il est toujours assez bien caché. Là, c'est l'événement des trèfles, donc faut les ramasser en ce moment pour pouvoir faire le chaudron et aussi pour avoir la chemise. C'est un événement qui se termine très bientôt. Et après, bah, je crois qu'on a fait le tour en soi. À la boutique journalière aussi. La boutique change tous les jours. À partir de 9 h du matin, la boutique a changé. Genre ce matin, j'étais faire un tour. Mais voilà. Genre la boutique elle change tous les jours à 9 h. C'est jamais la même chose. Là, on a aussi un atelier artisanat pour si jamais on n'a pas encore dans sa maison ou qu'on a la flemme d'aller dans sa maison parce qu'elle est plus loin que la boutique de Picsou. Et on peut créer plein de choses. Donc là, on est bloqué que ça. Mais c'est parce que c'est le début. Après, si on fait attention dans la boutique, quand il y a un point rouge sur le prix, c'est qu'on n'a pas encore cet objet et qu'on peut l'acheter. Là, je voulais pas montrer car je n'ai rien, donc j'aurai le point rouge partout. Et comme je vous disais précédemment, on a le petit coffre bleu qui est apparu. Il est là une fois par jour. Une fois qu'on l'a ramassé, il n'est plus là, il ne revient plus jusqu'au lendemain. Mais je crois pas qu'on a le coffre si on n'a pas le online. Et on en a fini pour le guide sur Dreamlight Valley.